La guérison pranique. La guérison pranique, c'est une technique de guérison qui utilise de l'énergie. Nous avons déjà la notion sur la guérison. Enlever le mal, une partie d'un organe ou du corps physique tout entier, on parle de la guérison. Maintenant, pranique, l'adjectif pranique, il est dérivé du mot prana, qui veut dire énergie vitale en langue sanscrite, une vieille langue indienne. Chez nous, ici, par exemple, en éveil, le prana veut dire agbeya. En kabier, le prana ou la force vitale veut dire wezuron. C'est ainsi qu'on l'appelle dans ces dialectes-là. Le prana, comme souffle d'énergie, énergie vitale, a différents noms dans différentes langues. Alors, la guérison pranique se définit comme une science et un art très ancien qui implique le transfert d'énergie du guérisseur vers le patient afin de guérir le corps physique du patient. Et là, si la guérison pranique implique le transfert d'énergie, cela ne veut pas dire que c'est le guérisseur qui va transférer sa propre énergie pour guérir le corps physique du patient, par exemple. Non. En guérison pranique, nous avons des principales sources d'énergie. Les sources majeures d'énergie, qui sont l'air. De l'air, nous pourrons absorber les globules de vitalité d'air ou du prana de l'air. Nous avons le soleil comme source. Du soleil, nous pourrons également absorber du prana solaire et de la terre qui est la troisième source principale. Et de la terre, on peut également soutirer du prana de la terre ou bien de l'énergie vitale à partir de la terre pour guérir. En ce moment, le guérisseur pranique, lui, il se sert juste de canal. Avant de devenir guérisseur pranique, l'on doit suivre des formations. Et au cours de ces formations, on saura comment extraire, comment absorber de l'énergie vitale ou du prana de ces sources pour la transférer afin de guérir le patient. Donc le guérisseur pranique utilise ces énergies-là pour guérir le patient. Voilà la guérison pranique. Et je vais évoluer pour dire que la guérison pranique, elle ne remplace pas la médecine orthodoxe, la médecine conventionnelle. La guérison pranique complète la médecine conventionnelle. Alors, la guérison pranique, c'est une technique de sans toucher. Donc avec la guérison pranique, on ne touche pas le corps physique. C'est le médecin qui touche le corps physique. Le guérisseur pranique, lui, comment il procède? Selon les recherches de l'enseignant Choa Koksu, qui est le fondateur de la guérison pranique, il est dit que tout autour du corps physique visible, il y a une couche d'énergie qu'on appelle communément aura, que nous appelons en guérison pranique le corps bioplasmique, parce que c'est un corps qui a de la vie en lui. Et également, il est un corps très subtil. Et là, le corps bio, parce qu'il a la vie, plasmique, le plasma qui est le quatrième état de la matière, c'est un corps très subtil. Alors, le guérisseur pranique, lui, il intervient dans ce corps-là. Et il réussit à guérir et le corps bioplasmique et le corps physique du fait que le corps bioplasmique interpénètre le corps physique visible. Ça commence à partir de l'intérieur du corps physique visible et sort. Et il couvre le corps physique visible. Et là, automatiquement, quand le guérisseur pranique intervient sur le corps physique invisible ou le corps bioplasmique, le corps physique visible est également soigné. Et au même moment, tout comme nous avons des canaux d'énergie
à travers lesquels l'énergie circule au niveau de l'aura ou du corps bioplasmique. Au niveau du corps physique visible, nous avons des vaisseaux sanguins. À travers les vaisseaux sanguins, le sang circule, n'est-ce pas? Donc, le correspondant des vaisseaux sanguins, voilà, ils sont les canaux d'énergie que nous appelons les méridiens. Donc, le guérisseur pranique a déjà ces vaisseaux sanguins sous forme de canaux d'énergie. Et nous avons au niveau de notre corps physique visible les organes vitaux. Par exemple, le cœur, les poumons, l'estomac, les reins, le foie. Tous ces organes-là ont leur correspondant au niveau de l'aura. Donc, au niveau de l'aura ou le corps bioplasmique, nous avons les points vitaux qu'on appelle communément les chakras. Chakra, ça veut dire à la guérison pranique, les chakras, ce sont là les centres d'énergie qui se situent au niveau de l'aura et qui contrôlent et énergisent les organes correspondants se trouvant à l'intérieur du corps physique visible. Et là, le guérisseur pranique n'a pas besoin de toucher le physique visible avant de guérir le corps physique visible. Il passe par ces points vitaux-là, ces chakras-là, ces centres d'énergie-là, pour guérir l'organe que le centre d'énergie contrôle et qui est malade. Raison pour laquelle on n'a pas besoin de toucher. Voilà comment nous procédons en guérison pranique. Les rhinites, c'est quoi? Qu'est-ce que nous entendons par les rhinites? Au fait, les rhinites, ce sont là les irritations ou des inflammations de la muqueuse nasale. Et nous avons plusieurs sortes de rhinites. Nous avons, aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement des rhinites allergiques. Parce qu'il y a des rhinites causées par des rhinites virales, causées par des virus. Mais aujourd'hui, nous allons juste parler des rhinites allergiques. Alors, les rhinites allergiques, là, elles sont causées à une forte, elles sont causées par une forte réaction immunologique des voies nasales due à l'inhalation d'un corps étranger mélangé dans l'air. Quand on inspire l'air est mélangé d'une substance allergène et là ça induit la réaction de la voie nasale. On parle de l'allergie, on parle de la rhinite allergique. Ici, à la guérison pranique, comment nous procédons? Quand il s'agit d'une rhinite allergique, ou quelquefois on parle de la rhinite saisonnière, ou le rhume de foin, toujours rhinite allergique, ça peut ne pas être saisonnière. Si quelqu'un inhale par exemple une substance et les voies nasales là réagissent, c'est toujours une rhinite allergique. Donc, nous devons tout d'abord connaître la cause de cette rhinite allergique là. Elle est due à quoi? D'abord en guérison pranique et on procède à nos séances. Je ne vais pas trop parler du physique, physique visible. Je vais parler en termes de guérison pranique. Quand il s'agit de l'allergie, nous avons notre méthode en guérison pranique pour atténuer l'allergie. L'allergie, comme je viens de le dire, c'est une réaction immunologique due à la présence d'un corps étranger. L'organisme réagit. Donc nous avons des centres d'énergie ou des chakras
que nous soignons pour soigner l'allergie. Maintenant, il s'agit d'une rhinite allergique. Là, c'est au niveau du nez, des fosses nasales. Pour s'aider un peu, parce que ça va être en quelque sorte un bonus. Avant qu'on soit au courant de ces méthodes-là, il va falloir suivre la formation d'abord. Mais à titre de bonus, je vais être un peu plus large. Quelqu'un qui souffre d'une rhinite allergique, le traitement se divise en deux chez nous, en guérison chronique. Nous devons connaître l'allergène, c'est-à-dire la cause. Et la seconde partie va être le fait de renforcer le système respiratoire. Est-ce que vous comprenez? Pour renforcer le système respiratoire, nous devons attaquer certains points du corps, certains centres d'énergie. Par exemple, nous avons entre les deux sourcils un centre d'énergie que nous appelons chakra de l'ajna, qui contrôle le nez, il contrôle les sinus, il contrôle les yeux. Nous avons le second centre d'énergie, le chakra de la gorge, qui contrôle la gorge tout entière, la trachée artère, l'œsophage et consorts. Donc, en guérison pranique, on attaque ces centres-là pour guérir, par exemple, la rhinite allergique. Vous vous rendrez compte que le patient éternue. Il éternue fréquemment. Et le nez coule chez le patient. Le patient a une obstruction nasale. L'air n'arrive plus à passer, le nez est bouché chez le patient. Et le patient sent des démangeaisons au niveau des voies nasales. Ça glace, le patient. Et le guérisseur pranique conclut en que ce patient-là la rhinite peut être allergique, mais peut être également chronique. Et ça peut évoluer jusqu'à devenir aigu. Est-ce que vous comprenez? Alors, tout au début de la rhinite allergique, voilà les symptômes. Comment cette rhinite se manifeste. Et le guérisseur pranique, il intervient. Et il soigne les patients souffrant de la rhinite allergique. Il renforce le système immunitaire et il renforce le système respiratoire et il soulage le patient. Il finit par guérir le patient. Merci. Est-ce que vous avez des facteurs Et la rhinite allergique, on l'appelle très souvent le rhume de foin. Là, c'est la rhinite saisonnière. Très souvent, dans la période du printemps, quand les arbres portent des fleurs, les fleurs s'éclorent, le vent emporte les pollens et l'on inhale les pollens. Et la voie nasale réagit. On parle de rhume de foin. Donc je dirais que les pollens peuvent être l'une des causes des rhinites allergiques. Chez nous, à la maison également, nous avons des petites bestioles, les acariens, qui ne sont pas tout à fait visibles à l'œil nu. Et on les inhale, on peut développer également la rhinite allergique. Et nous avons également les moisissures. Je cite toujours les causes des moisissures. Et on les inhale, on peut développer l'allergie. Et quelqu'un, par exemple, qui travaille
dans une usine de grainage de coton, fabrication de charbon. Hein, la personne travaille dans la zone industrielle et elle inhale l'émanation des fumées industrielles. Oui, ça peut être également la cause de rhinite allergique. Voilà. Je pense l'avoir déjà dit en guérison pranique. La prise en charge se divise en deux. La première partie va être de tout faire pour déceler l'allergène, à moins que le patient même connaît son allergène, la cause ou les causes de ces rhinites-là, de l'allergie, de la réaction. Et là, la seconde partie va être le renforcement du système respiratoire. Et on attaque les chakras qui contrôlent le système respiratoire, tout spécifiquement le nez. Comme je l'ai dit auparavant, il faudra être guérisseur pranique pour comprendre nos termes. Nous avons nos termes techniques. Je ne voudrais pas rentrer trop dans les détails, c'est pourquoi je l'ai dit ainsi. Nous procédons par le nettoyage et l'énergisation. C'est ce que nous faisons en guérison pranique. Tout est énergie. Quand on parle, par exemple, ici, nous parlons de l'allergie, de la rhinite allergique, il faudra savoir en même temps que cette réaction est due à la présence d'une énergie malsaine, d'une énergie sale, malade. Et là, l'organisme réagit. Les voies nasales là réagissent. Qu'est-ce qu'il faudra faire en guérison? Nous procédons premièrement par enlever. Nous parlons de la technique de nettoyage. Donc, on nettoie ces énergies sales-là, ces énergies malsaines, on les nettoie, on les fait partir de la partie attaquée. Et la seconde méthode, la seconde technique, nous parlons de l'énergisation. Cette énergisation consiste à recevoir de l'énergie, à absorber du prana ou de la force vitale ou de l'énergie vitale de l'air et de la transférer à la partie ou à l'organe malade ou au chakra qui contrôle l'organe malade. C'est ainsi que nous procédons en guérison. Au cours de la prise en charge des patients souffrant de la rhinite allergique, nous procédons au nettoyage et à l'énergisation et le patient se guérit. Tout d'abord, celui qui souffre régulièrement de la rhinite allergique, lui, ce que je voudrais vous dire, étant donné que nous sommes dans une période de la COVID-19 et nous portons régulièrement de la bavette ou du cache-nez, la première des choses à faire maintenant, nous connaissons déjà les bavettes, les cache-nez. Celui qui souffre régulièrement de la rhinite allergique, de préférence, qu'il porte régulièrement de la bavette. Maintenant, chez lui à la maison, il faudra qu'il vive dans une chambre aérée. Et maintenant, quelqu'un qui, pour qu'il ne souffre pas d'une rhinite allergique, il va falloir qu'il évite la poussière. Il doit vivre dans un environnement propre, sain. Il doit régulièrement laver ses linges, surtout les draps, les têtes. Il doit régulièrement laver les linges. Si dans son lieu, il a dans sa maison, il a les moquettes et autres là,
il doit régulièrement aspirer les poussières déposées sur les moquettes là. Il doit utiliser fréquemment de l'aspirateur. Et il doit préférer nettoyer régulièrement tout ce qui l'entoure. Et s'il s'agira par exemple d'un milieu ou dans une zone industrielle, l'on doit se protéger contre l'inhalation des fumées, puisque les zones industrielles sont chargées. La personne n'attendra pas vivre l'expérience avant de se protéger. L'on doit éviter toutes sortes de poussières et là pour éviter d'attraper la rhinite allergique. Maintenant, pour qu'on soit bien portant, toujours est-il que notre organisme, quand il travaille à un moment donné, il peut être fatigué et il peut développer quelques problèmes légers de santé. Mais pour que l'on soit bien portant, tout d'abord, nous devons appliquer l'hygiène éthérique. C'est le terme que nous utilisons en guérison pranique. L'hygiène éthérique. Nous devons vivre dans un milieu sain, dans un environnement sain. En quoi faisant? Préférer nettoyer son environnement. Et nous devons éviter ou réduire la consommation, par exemple, excessive de l'alcool, l'usage excessif du tabac, la consommation, ce que nous mangeons, le repas doit être sain. Ce que nous devons faire entrer dans l'estomac doit être des aliments éthériquement propres, sains. Et nous devons également adopter une vie modérée, une vie de modération sur tous les plans. Nous devons être modérés sur le plan travail, sur le plan manger, le plan repos, sur le plan comment on l'appelle, plaisir, loisir, même sur le niveau sexe, nous devons être modérés sur tous ces plans-là pour avoir toujours une bonne santé. Nous devons également faire quoi? Aimer faire le sport. Parce que quand on fait l'exercice physique, on fait le sport, on transpire. Là, on permet à l'organisme d'extérioriser, d'éliminer les toxines et on absorbe du prana frais. Et là, l'échange s'effectue lors d'exercices physiques, l'échange énergétique. On élimine les énergies sales et on absorbe de bonnes énergies. Je parle en termes de prana. Donc il faut préférer faire le sport, manger sain et sur le plan émotionnel également, il faudra préférer être de plus en plus positif. Faire tout pour éliminer les pensées négatives, les émotions négatives, ne pas les garder en soi longtemps. Je ne pourrais pas dire de ne pas les générer, mais de ne pas les garder longtemps. Là, on vivra bonne santé. Merci. La guérison pranique. La guérison pranique, c'est une technique extrêmement simple, mais très efficace. Alors, avant de devenir guérisseur pranique, il faudra faire la formation. La formation se fait en 2 jours. Et après les 2 jours, nous serons, ceux qui viennent suivre le cours seront en mesure de recevoir toutes les techniques possibles et là, ils pourront les appliquer et guérir. Maintenant, quels sont ceux qui peuvent suivre la formation en guérison pranique? Toute personne ayant plus de 16 ans et qui est en mesure de lire peut apprendre les techniques de la guérison.
toute personne plus de 16 ans et qui est à mesure de lire et d'écrire peut apprendre la guérison panique. La guérison panique, c'est comme apprendre la guérison panique, c'est comme apprendre à conduire. Vous apprenez à conduire au début et vous mettez en pratique 2-3 jours là, vous êtes en mesure de conduire. Très simple, je voudrais le nom efficace. Alors, si l'on est intéressé à faire la formation, le centre de la guérison panique se situe sur l'avenue Nicolas Koumiski, plus précisément 411 avenue Nicolas Koumiski. Nous ne sommes pas loin du district autonome du Grand Lomé, l'ancienne mairie, la grande mairie, l'ancienne grande mairie qui est devenue le district autonome du Grand Lomé. Nous ne sommes pas loin du district et nous faisons face, notre porte d'entrée fait face à la fin de la clôture du siège de Laurent Gbagbo. Notre contact, c'est le 22 20 58 64. Je répète, le 22 20 58 64 pour toute information. Merci beaucoup.